Shalom, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis partout où cette vidéo va entrer. Nous sommes vraiment dans la joie de revenir avec nos vidéos de chaque vendredi. Yes, vous m'avez bien entendu. On est revenu, on sera sur Facebook, Bilonda Bijou Konzo. Sur YouTube, House on Fire 20, chaque vendredi soir. Yes, yes, yes. C'est vraiment le devoir, l'assignment que le Seigneur nous avait confié, d'être ici, prier avec quelqu'un, exhorter quelqu'un, parler de nos expériences, parler de nos faiblesses, donner les témoignages, parler de ce que nous avons traversé, ce que nous avait courbé avant. Et le Seigneur nous a aidé d'aller de l'autre côté. Dire ça à quelqu'un, fortifier une maman, pour qu'une personne qui va nous suivre puisse dire que non, je ne suis pas dans cette situation moi-même. Il y a aussi une maman qui est passée par là, par la grâce de Dieu, elle est de l'autre côté. Moi aussi, je vais y aller. Pourquoi pas réveiller une maison? Pourquoi pas réveiller une famille à aimer encore Dieu et à s'impliquer encore 2 pieds dans les choses du Seigneur? C'est vraiment l'assignment, la vision de notre chair. Alors par la grâce de Dieu, on va y revenir. Et par la grâce de Dieu, on va aller fully. Pas, oh, neti, non. On va aller very, very fully dans tout ce que le Seigneur nous avait dit de faire. Alors soyez bénis, toi qui vas nous suivre. Aujourd'hui, comme on avait dit, on va venir faire les updates par rapport au thème qu'on avait partagé dans la retraite des mamans, qui était Bend but no broken. Courbé mais pas brisé. Quel est le thème? Toute femme s'est retrouvée. Parce que nous tous, nous avons des domaines là qui n'est pas vraiment 100%. Mais avec l'aide du Seigneur, avec l'expérience d'autres femmes, on essaie à apprendre, on essaie à se redresser. Alors, on aura beaucoup de vidéos, beaucoup de conférences, beaucoup de retraites. Les thèmes, ça sera toujours Bend but no broken. Car la vision est grande. Le domaine aussi à débattre par rapport à ces thèmes-là est tellement vaste. Alors, par la grâce de Dieu, on va y aller avec l'aide de toutes les mamans qui se sentent courbés, mais pas brisés, qui se sont peut-être faibles dans le domaine des enfants, mais la grâce est là, qui se sont peut-être faibles dans le domaine de business, mais la grâce de Dieu est là, qui se sont peut-être faibles dans les domaines de mariage, le domaine de santé ou quoi que ce soit. Mais nous tous, nous sommes là, mais la grâce de Dieu est là, ça va nous aider à nous redresser. Alors, soyez bénis aujourd'hui. Comme on a dit pour les updates, on va parler, le thème se trouve dans Luc 13, 10 à 17. Alors, on va faire une série, on va venir chaque vendredi avec un verset, on les lit, on les débatte et puis on prie sur ça par rapport à ce que le Seigneur va nous conduire de faire. Alors, aujourd'hui, on va parler dans Luc 13, 10. Eh bien, nous dit, Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Les écrivains disent que c'était la dernière fois que Jésus est entré dans le synagogue. Parce qu'il allait à Jérusalem, c'est là où on devait le crucifier. C'est là où il était crucifié. Donc, il n'a pas eu le temps de revenir encore pour aller dans d'autres synagogues. Donc, cette femme avait eu l'occasion en or. C'est qu'on dit, Léon, si cette femme avait seulement loupé le culte, n'était pas venue au synagogue à ces jours-là, je ne sais pas ce qui allait arriver à cette femme. Ou même si Jésus avait décidé d'aller à une autre synagogue, pas celle de cette femme, on ne pourrait même pas parler de cette femme. Mais gloire au Seigneur, cette femme était là, elle a rencontré Jésus et aujourd'hui on parle de cette femme. Alors dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va seulement parler, notre thème ça sera la rencontre qui peut changer nos vies ou détruire nos vies. Il y a des rencontres, quand tu le fais, ta vie est transformée. C'est ce que cette femme a vécu. Alors nous voulons parler des rencontres. Parce qu'en tant que chrétienne, des fois on prie, mais on néglige un peu de rencontres que nous faisons, on néglige un peu des relations que nous tissons avec les gens. Parce que pour moi, j'ai pris. Oui, j'ai pris. Dieu peut envoyer les anges pour... Dieu peut envoyer les anges, mais les anges ne viendront pas faire ce que les hommes peuvent faire. Dieu a besoin d'un homme pour que Dieu puisse agir. Alors, en tant que chrétien, comme j'ai dit, on néglige un peu les relations que nous avons. Aujourd'hui, dans notre vidéo d'aujourd'hui, je veux un peu que nous puissions regarder les choses différemment. Car les connexions, si Dieu te fait rencontrer quelqu'un de bien,
le chemin là que tu es en train de prendre, le long chemin, ça peut être raccourci seulement si tu rencontres quelqu'un de bien. J'ai toujours dit, toutes les choses que nous cherchons, pas les ciels, les choses, le matériel de ces mondes, ce n'est pas au ciel, c'est ici sur la terre. Les choses, beaucoup de choses que nous cherchons là, il y a des gens qui en détiennent. Alors si seulement Dieu nous fait rencontrer avec des gens là, la prière qui était longue, prière que tu fais tout le jour, ça peut être raccourci. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui détient ce que tu cherches là, il te donne seulement et puis c'est tout. Donc c'est vraiment important en tant que chrétienne que nous puissions faire attention. Quand nous rencontrons des gens, c'est important que nous soyons attentifs. Des questions que tu es en train de te poser. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu peux rencontrer, te donne seulement la réponse. Et maman, tu cherches ça. On le fait comme ça, on le fait comme ça. Et puis tu fais directement, tu as des solutions. Alors c'est vraiment important que moi et toi, nous soyons dans des bons endroits au bon moment et saisir l'opportunité si Dieu met quelqu'un au devant de nous. C'est vraiment important. Moi qui vous voyez ici, un jour j'avais rencontré une femme, je veux parler un peu légèrement pour qu'elle ne puisse pas se reconnaître. C'est une femme, quand je l'ai rencontrée, apparemment, elle n'était pas vraiment, tu vois comment, en tant que nous chrétiens, surtout chrétiens pharisiennes comme j'étais, la femme n'était pas vraiment, l'apparence n'était pas vraiment chrétienne, longue jupe, calme et gentille. Non, elle était un peu, quand tu le vois, tu vois, oh, cette personne, c'est vraiment une païenne. Alors, je l'ai rencontrée une fois, on s'est dit bonjour, mais dans ma tête, je la considérais, c'est pas considéré, mais je ne mettais même pas que moi et elle, on peut parler, on peut être, pas des amis, mais on peut se parler, quoi. Pour moi, je croyais qu'il n'y avait rien entre moi et elle. Parce que pour moi, je voyais que c'est vraiment une païenne. Je l'ai rencontré la première fois, je l'ai rencontré la deuxième fois, on s'est dit bonjour, je l'ai rencontré la troisième fois. Mais j'ai constaté que je l'ai rêvé dans mon rêve, je l'ai vue 2 fois. Je me suis demandé pourquoi cette femme, je ne la connais même pas, elle est païenne, descendante, pourquoi je suis en train de la rêver? Alors une fois, j'ai eu l'occasion d'aller la rencontrer. Alors quand je l'ai rencontrée, on est assis, on était en train de parler et tout et tout. Moi, j'étais en train de regarder, d'écouter quelque chose en ligne, c'était la prière en fait en ligne. Et je lui ai demandé, tu es chrétienne? Elle a dit, oui, je suis chrétienne, mais je ne prie pas, tu ne peux pas prier avec moi. Je lui ai demandé en ligne. Je dit, non, moi, je ne prie pas en ligne, mais je suis chrétienne et tout et tout. Elle a commencé à me parler de son histoire. Elle a parlé de son histoire. Quand elle a tout parlé, quand j'étais en train de l'écouter, son histoire, c'était vraiment comme mon histoire, quoi. Tout ce qu'elle a vécu en son enfance, c'était ce que moi aussi j'ai vécu. Alors quand elle a commencé à parler, j'ai commencé à avoir la compassion. Dieu a commencé à mettre la compassion dans mon cœur. Quand elle parlait ce qu'elle a vécu, des abus, tout ce qu'elle a vécu, Dieu a commencé à mettre la compassion dans mon cœur. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut prier? Quand elle a fini ce qu'elle faisait, je dis, oui, on peut prier. Moi et elle, on s'est mis, on a commencé à prier. J'ai prié avec elle. Quand je priais, j'ai pleuré. Elle aussi, elle pleurait. Moi aussi, j'ai pleuré. On pleurait. Après avoir pleuré, on a prié, on a fini. Je lui ai embrassé. Je lui ai appelé sœur. Parce que c'était vraiment une sœur à moi. Parce qu'on a vécu de mêmes choses. Mais comme son apparence n'apparaissait pas, bon, c'est pas vraiment l'apparence, mais comme Dieu n'avait pas encore fait grâce à elle comme elle a fait à moi, alors je la regardais avec dédain. Le Seigneur m'a enseigné ces jours-là. J'ai pleuré et je lui ai embrassé. J'ai dit, tu es ma sœur. Ça n'est pas fini par là. La sœur, elle a commencé à m'apprendre des choses. Elle, que moi, je croyais qu'elle est païenne, elle a commencé à m'apprendre. Tu sais, on fait ça. Si tu fais ça, tu vas faire ça. Si tu fais, comme toi, tu es comme ça, tu peux faire. Elle a commencé à m'apprendre des choses que moi, je ne savais pas. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à dire à mon mari, regarde ce que cette femme-là m'a dit. Regarde, mon mari était étonné. Et depuis ces jours-là, j'ai appris à ne pas négliger quelqu'un. Toi, chrétien, tu vois que tu es déjà au ciel. Tu vois que tu connais tous les versets, tu pries et tout. Tu vois quelqu'un venir avec des tatous. Tu vois quelqu'un venir avec des mini-jupes. Tu ne connais pas son histoire. Tu ne connais pas d'où elle vient. Si moi et toi, le Seigneur nous a fait grâce de connaître Dieu aujourd'hui, il y a aussi la place pour d'autres. Il y a aussi la place dans la maison de Dieu pour le prostitué, pour les enfants de la rue. Alors qu'on ne puisse pas agir, qu'on ne puisse pas être judgmental, qu'on ne puisse pas être les gens qui jugent les gens. Parce que tu ne connais pas ce que Dieu peut faire avec quelqu'un que tu négliges aujourd'hui.
J'ai été étonnée. Cette femme-là m'a appris beaucoup de choses. Maintenant, je l'appelle sœur. C'est vraiment une sœur à moi, car Dieu a mis une grande compassion dans mon cœur, car elle est comme moi, quoi. Elle a passé des choses que moi aussi j'ai passées. Mais c'est moi, j'ai eu la grâce d'aller de l'autre côté. Peut-être elle est encore en train de struggling with it. Mais le Seigneur va aussi lui faire grâce. C'est ce qu'en tout cas j'avais voulu dire pour la connexion. Et il y a encore des connexions que Dieu peut faire. Tu as peut-être quelque chose, le problème de l'enfant. L'enfant ne veut pas étudier. Mais quand nous prions, Dieu peut nous connecter avec même des professeurs qui peuvent dire seulement que tu vois le problème de ton enfant là. Moi, je vais prendre cet enfant en charge. Je vais vraiment me focaliser sur lui jusqu'à ce qu'il puisse passer son examen. Donc, en priant, Dieu peut connecter aussi des gens dans ton problème. Même les problèmes de mariage. Peut-être ton mari n'écoute pas. Dieu peut envoyer quelqu'un là où ton mari est dans le travail. Si tu pries, Dieu envoie quelqu'un seulement rencontrer ton mari dans le travail. Il lui parle et quand l'homme rentre, il dit en tout cas, ce que je suis en train de faire à ma femme, je prends la décision de me comporter vraiment de me comporter maintenant à un bon homme. Dieu est capable. Même si toi, tu ne rencontres pas des personnes là, Dieu est capable d'envoyer quelqu'un, de rencontrer ton problème et puis pour t'amener la solution. Notre Dieu est capable. Alors que nous puissions vraiment être attentifs. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je veux vraiment que nous tous soyons attentifs aux rencontres. Car il y a des gens que nous rencontrons des fois, on les fait passer comme ça. On a passé des opportunités qui pouvaient changer nos vies. J'allais encore quelque chose que j'avais voulu dire vraiment sur la rencontre. Ça m'est arrivé car Dieu est merveilleux. Je veux maintenant parler de mauvaises rencontres. Comme on a dit, cette femme avait fait une bonne rencontre qui avait changé sa vie. Mais toi et moi, des fois, il y a des rencontres qu'on fait. Tu te demandes pourquoi j'ai rencontré cette personne. Il y a de moments où peut-être tu es en train d'aller à une interview et tu as rencontré celui qui t'a interviewé. C'est une personne mauvaise qui t'a posé des questions, qui t'a parlé d'une manière, ça t'a déstabilisé complètement et tu n'as pas pu donner le meilleur de toi-même. Et te demande pourquoi j'ai rencontré cette personne. Il y a des amis, quand ils te parlent au téléphone, quand ils t'appellent ou elle t'appelle et te parle au téléphone, après avoir causé avec lui, ils te demandent pourquoi même j'ai parlé à cette personne. Il te laisse ou elle te laisse mal à l'aise, elle te laisse complexé, elle te laisse dans tous tes états. Il te demande pourquoi j'ai rencontré cette personne. Dans cette vidéo, je veux vraiment que nous puissions identifier, est-ce que nous sommes dans des bonnes relations ou nous sommes dans des mauvaises relations? Parce que des bonnes relations nous amènent des résultats positifs, mais des mauvaises nous amènent seulement des problèmes. Les gens qui t'entourent, tu veux être entouré avec beaucoup de personnes, c'est bien, mais tous ces gens-là t'amènent que des problèmes. Après avoir les côtoyé, ou après avoir été avec eux, tu rentres malade, tu rentres avec beaucoup de soucis, tu rentres avec des attitudes là, des comparaisons, des attitudes là, d'estime de soi. Il y a toujours des comparaisons, il y a toujours des compétitions dans l'amitié. Est-ce que ce sont des bonnes relations? Il y a d'autres personnes qui te demandent pourquoi je les ai rencontrées. J'ai une de mes filles qui a toujours dit, si je n'avais pas rencontré cet homme, ma vie n'allait pas être comme ça. Cette fille que je parle, elle est venue en Europe à l'âge de 20 ans. Quand elle est venue, directement en arrivant ici en Europe, elle a rencontré un homme l'a épousé, un homme l'a donné 2 enfants. Après avoir 2 enfants, cet homme l'a quitté. Elle a divorcé, cet homme l'a abusé, cet homme l'a trompé, cet homme l'a détruite. Et la fille, à l'âge de 35 ans, elle est restée femme seule, abusée, détruite, sans futur, sans rien du tout. Et pourtant, elle était venue avec beaucoup d'ambitions. Elle a toujours dit, si je n'avais pas rencontré cet homme, ma vie n'allait pas être comme ça. Tu vois, une rencontre que tu peux faire, ça peut tout basculer. Cette fille a toujours dit ça. C'est maman, si je n'avais pas rencontré cet homme, je ne sais pas ce que j'allais être.
mais aujourd'hui j'ai des enfants, je suis célibataire, j'ai été trompée, j'ai été détruite, abusée, toutes de mauvaises choses sur elle. Elle était venue avec un objectif là vraiment clair, mais en rencontrant une personne mauvaise, a tout bousillé. Que le Seigneur nous aide. Dans cette vidéo, essayons un peu. La première des choses, quand je dis essayons, la première des choses, c'est prions. Prions que Dieu nous connecte, que Dieu connecte nos enfants. Nous avons des enfants que nous donnons toute notre énergie à leur éduquer. Mais s'ils rencontrent seulement des mauvaises personnes, la vie des enfants va être détruite. Mais s'ils rencontrent des bonnes personnes, alors c'est à notre responsabilité de prier pour que Dieu mette des bonnes personnes dans nos chemins, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos frères et sœurs. Que Dieu mette des bonnes personnes. Que Dieu enlève toutes les mauvaises personnes qui peuvent venir pour détruire leur vie. Ça, c'est la première partie de notre verset. Et la deuxième partie, c'est le jour du sabbat. Eh bien, nous dit, les jours que Jésus a rencontré cette femme, c'était les jours des sabbats. J'ai fait un peu de recherche. Les sabbats, c'est le jour du repos du Seigneur. Le jour de réflexion et la gratitude. Le jour du culte dans la communion avec Dieu. C'est un jour très bien que Dieu a préparé pour que nous puissions nous reposer, pour que nous soyons en communion avec lui. C'est un jour de Dieu. Mais comme l'ennemi, il vient toujours prendre ce qui est de Dieu pour l'en faire les histoires, pour le détruire ou pour... prendre les choses de Dieu pour le modifier, pour faire de quelque chose qui va nous détruire. Pourtant, la chose était pour notre bien. Les sabbats, qui est quelque chose de bien, c'est Dieu le maître des sabbats, mais l'ennemi, dans le cas de cette femme, les sabbats étaient obstacles pour la guérison de cette femme. Si vous regardez bien, si vous lisez cette verset en bas, les pharisiens même s'est levé pour dire qu'aujourd'hui c'est les sabbats, cette femme ne peut pas être guérie au jour des sabbats. Je ne sais pas les sabbats pour toi c'est quoi. L'ennemi peut utiliser les choses que Dieu a préparées pour toi pour en faire un obstacle. Je ne sais pas les sabbats dans ta vie, c'est quoi? Les sabbats dans la vie de cette personne signifiaient qu'elle n'était pas droit à être guérie. Parce que c'était les jours du sabbat. Il y a les sabbats dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Il y a dans les familles, il y a les sabbats que les gens de cette famille ne doivent pas être mariés. Si tu essayes de te marier, tu n'auras pas des enfants. Si tu fais la tétitesse, tu as des enfants. Les enfants, ce seront de délinquants. Si tu essayes d'éduquer tes enfants, ils ne vont pas réussir. Ou si tu essayes encore, ils vont commencer à mourir. Il y a des sabbats d'une manière ou d'une autre dans toutes les familles. Dans la vie de cette femme, elle n'avait pas les droits de la guérison. Mais dans ta vie, dans ma vie, les sabbats, c'est quoi? Comme je parlais tantôt, je parlais du sabbat. Je vais faire un peu de recherche. Les sabbats, c'est le jour du Seigneur. Lui me dit le jour du repos du Seigneur, le jour des réflexions et de la gratitude et les jours du culte dans la communion avec Dieu. C'est un jour que Dieu a préparé pour que les enfants de Dieu puissent se reposer, les enfants de Dieu puissent être dans la gratitude. C'est vraiment un jour bien. Mais comme l'ennemi a toujours pris les choses du Seigneur et en faire quelque chose pour nous détruire, il a toujours fait ça. Il est venu à Jésus, il a dit, si tu es vraiment l'enfant de Dieu, jette-toi sur ce roc. Dieu ordonnera aux anges de te porter. Il prend la parole de Dieu et il en fait quelque chose pour nous détruire. Alors les sabbats, c'est quelque chose de bien. Mais au cas de cette femme, les sabbats étaient quelque chose que les pharisiens, même si vous lisez en bas, les pharisiens ont dit que pourquoi tu veux la guérir aujourd'hui, c'est les sabbats. Elle n'a pas droit de la guérison parce que c'est les sabbats. Moi et toi, d'une manière ou d'une autre, nous avons des sabbats dans nos vies. Qu'est-ce qui est ton sabbat? Qu'est-ce que l'ennemi a mis comme sabbat dans ta vie? Que tu n'as pas droit de ça parce que c'est les sabbats. Il y a des familles, quand tu leur regardes, il n'y a pas de mariage. S'ils osent à se marier, il n'y a pas des enfants. S'ils osent avoir des enfants, les enfants seront des délinquants. Il y a des sabbats.
Il y a les sabbats dans nos vies. Tu ne peux pas être heureux. Si tu essayes d'être heureux, on amène la maladie. Si tu essayes d'avoir de l'argent, on amène des problèmes pour que tu puisses en dépenser. L'ennemi a deux manières et a sa manière de faire juste pour nous stopper comme il avait fait dans le cas de cette femme. Quel est le sabbat dans votre vie? Si tu regardes vraiment ta situation, tu regardes la situation de ta famille, tu regardes comment vous avez grandi, tu vas constater qu'il y a des lois, il y a des sabbats qui ont été mis dans votre vie et toi aussi tu es en train d'en subir la conséquence. Mais il y a beaucoup entre nous, on n'arrive pas ou on ne veut pas accepter. Il y a des sabbats. Il y a des sabbats dans des familles. Quand tu regardes, la maman n'était pas mariée, la tante qui a divorcé, l'autre tante a été quittée par le mari. Il y a des sabbats, tu regardes, dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Mais si j'ai la grâce d'être mariée, il faut vraiment que je puisse m'accrocher au Seigneur parce qu'il y a une loi qui est là, que dans cette famille, les filles ne se marient pas. Les hommes peuvent se marier, mais les filles, il n'y a pas de mariage. Il y a un sabbat. Quel est ton sabbat? Quand tu diagnostiques toi-même ta situation, à ces cas-là, tu auras même la possibilité de prier. Parce que si tu ne connais pas ta situation, tu vas prier à appel. Mais moi, je dis toujours, il y a des gens qui prient à appel. Mais oui, le Seigneur fait grâce. Mais quand tu connais ta situation, tu vas prier exactement à ton problème. Il y a des problèmes qui t'arrivent. C'est parce que seulement il y a un sabbat, il y a une loi qui a été mise sur vous que vous ne pouvez pas faire ça. Et toi, tu es avec ta petitesse, même sans prière, tu oses à faire ça. C'est pourquoi il y a des problèmes que nous subissons, moi et toi. Pourquoi? Parce que nous avons pris la décision de faire ce qui a été interdit sur nous. Alors si on demeure pas dans la prière, ça sera vraiment difficile. Cette femme, il a eu la grâce, Jésus était là. Si vous lisez, quand on va commencer à descendre, vous allez comprendre comment Jésus a crié sur le pharisien. Mais moi et toi, si nous ne connaissons pas des lois, qui sera là pour nous défendre quand la loi va s'élever? Toi, pourquoi tu te maries? Toi, Bijou, tu essaies d'être mariée, tu essaies d'être heureuse. Il y a des problèmes qui vont venir. C'est pourquoi tu veux faire ça, ça n'arrive pas. Tu veux être heureux, ça, il y a des problèmes. Parce que pour eux, tu ne devais pas être là où tu es. Cette femme-là avait Jésus pour le défendre. Moi et toi, qui peut nous défendre si on ne prie pas? Moi et toi, qui peut nous défendre si on ne reste pas au pied de Jésus? Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter à prier. Si nous regardons bien l'histoire de cette femme à la fin, Jésus avait fait un miracle. Je veux vraiment, dans toutes les séries que nous allons faire, que nous ne puissions pas oublier que nous avons un Dieu de miracles dans tout ce que nous allons parler en ces lieux. Quelles que soient les situations, quel que soit le sabbat qui a été mis sur nous, quelles que soient les circonstances de mauvaises rencontres, nous avons un Dieu de miracles qui est capable de faire l'impossible. Alléluia. C'est ça. En ce moment, je vais inviter toi, maman, toi, papa qui va me suivre. Je vais seulement prier. J'ai toujours dit, je ne vais pas prier pour quelqu'un, mais je vais t'inviter à prier avec moi. Car c'est tout ce que moi j'ai appris. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, mais ce que je sais faire mieux, c'est prier. Parce que je sais toujours que la prière marche. Prière échouée. J'ai appris à prier et j'ai vu le résultat des prières. Alors ce que je peux offrir à quelqu'un, c'est venir prier avec moi. Alléluia. Je vais t'inviter, toi qui as eu des mauvaises rencontres, ça détruit ta vie, ça détruit ton cœur. Tu as eu des amis qui t'ont blessé, qui t'ont malmené, qui ont eu des comparaisons, qui ont détruit ta maison, qui ont détruit ton mariage. Je t'invite à prier. Toi qui as un sabbat sur toi, un sabbat sur ta famille, les gens meurent à certain âge. Toi qui as un sabbat, qui a des maladies compliquées. Toi qui as un sabbat, que les enfants n'aiment pas étudier. Toi qui as un sabbat sur ta famille, que les gens ne se marient pas. Je t'invite. Car la Bible dit, Jésus est le maître des sabbats. Alléluia. Jésus est le maître des sabbats. Car quand on dit le maître, c'est celui qui connaît la situation, celui qui maîtrise la situation. Alléluia. Quelle que soit la force de sabbat que l'ennemi a mis sur nous, nous avons un Dieu qui a défendu cette femme. Il est capable de nous défendre. Les capacités.
Alléluia, je t'invite maintenant à prier. Oh grand Dieu, Seigneur, je viens te présenter mon frère, ma soeur qui va suivre cette vidéo. Seigneur, s'il y a quelque chose que moi, je peux offrir à quelqu'un, c'est lui inviter de prier avec moi. Car je sais que la prière marche. La prière, ça a marché maintes fois. Quand j'avais des situations, j'ai prié et j'ai vu des résultats. Alors, c'est ce que je peux offrir à mon frère, ma soeur qui est en train de regarder en ce moment. C'est ce que je peux offrir à une maison qui va être connectée. Oh Dieu puissant, lève-toi, oh grand Dieu. Ma soeur qui a des situations, qui a fait des rencontres, qui a détruit sa vie, qui a fait des rencontres qu'elle est en train de pleurer en ce moment. Je t'invite, oh Jésus. Je t'invite, oh Jésus. Je t'invite, oh Jésus. Manifeste dans la vie de ma soeur qui a eu des rencontres, qui l'a amenée maintenant dans la maladie, qui l'a amenée maintenant dans les dépressions, qui l'a amenée maintenant dans les suicides. Jésus, j'amène ma soeur vers toi. Toi, le maître des sabbats, les capacités. Yahweh, je te présente mon frère, ma soeur. C'est lui qui a un sabbat sur leur famille. Il y a une loi sur leur famille qui leur dit que tu ne peux pas faire ça. Jésus, je les amène à toi. Toi qui as brisé les sabbats dans ma vie. Toi qui as fait un miracle, Jésus. Je présente mon frère, ma sœur. Oh grand Dieu, entre des maisons. Les maisons qui va nous suivre. Les maisons qui vont écouter cette vidéo. Jésus, entre dans les maisons. Toi qui brises les sabbats. Toi qui brises les lois établies. Nous t'invitons, Jésus. Manifeste-toi. Que ta main puissante qui a brisé le mer rouge, que ta main puissante qui a pendu le mer rouge, que ta main puissante puisse couper tout sabbat, couper tout lien, toute loi établie, tout ce qui a été mis, tout ce qui a été dit, d'une manière ou d'une autre, par les anciennes, par les ancêtres, par la famille, par qui que ce soit. Toi le maître des sabbats, c'est toi que nous élevons dans cette vidéo. Jésus, il n'y a que toi qui interviens dans l'histoire de cette femme courbée. Jésus intervient dans l'histoire de toute personne qui va regarder. Jésus intervient dans toute maison que cette vidéo va intervenir. Jésus intervient dans ma maison, car tu es le maître des sabbats. C'est toi que nous invitons. C'est toi qui as les droits. La Bible dit, quand on dit maître, c'est lui qui connaît, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui a la connaissance de toute situation. C'est toi que nous invitons. Alléluia. Merci Seigneur pour de grandes choses que tu vas faire. Seigneur, nous arrêtons aujourd'hui avec cette vidéo ici, mais je sais que tu vas continuer à faire des choses dans la vie de chacun ou chacune. Père éternel, cher Saint-Esprit, je sais que tu vas continuer. L'œuvre que tu as commencé dans cette vidéo, tu vas achever dans la vie de chacune de nous. Jésus, merci. Merci pour le feu. Merci pour le feu du Saint-Esprit qui va pénétrer cette vidéo, qui va pénétrer toute personne qui va écouter. Merci pour le feu du Saint-Esprit, le feu de délivrance qui brise la puissance du sabbat, qui brise la puissance de lois établies, de chaînes, qui brise la puissance de tout ce qui a été suspendu sur mon frère, ma soeur. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de délivrance, c'est toi que nous invoquons. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur, quand tu es en train de toucher toute personne qui va être connectée dans cette vidéo. Merci pour la joie, la paix que tu déverses. Merci Seigneur, nous allons nous revoir à vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. Maman Bijou, Lumbilane, n'hésitez pas à partager, de laisser les commentaires. Cette vidéo vous bénit. Bénis aussi une personne avec cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye, 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 bye. God bless you. Amen, amen.